Salut les amigos, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, que tu as passé un bon début de semaine. Je vais commencer la vidéo par des remerciements. Remerciements pour tous les messages que j'ai eus par rapport à mon cyclo. Ça m'a fait super plaisir. Je me dis que j'ai pas non plus bossé pour rien et que bah, j'ai abouti à un projet qui, voilà, qui est viable et qui plaît, voilà, faut le dire, hein. J'ai vraiment plein de messages, plein de questions, plein de messages de pour me dire c'est bien, 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 ouais, ça voilà. Donc bah, merci beaucoup encore pour tous ces messages et ça m'a fait vraiment plaisir, 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 plaisir. J'espère avoir répondu à peut-être toutes les questions. J'en ai vraiment eu beaucoup. Et en privé, et sur YouTube, et par Facebook, j'ai eu plein de questions. Donc il y a peut-être des questions auxquelles j'ai pas répondu, mais je ne pense pas. J'ai passé pas mal de temps à essayer de répondre à tout le monde. Des fois un peu bref, et voilà. Donc si c'est trop peut-être bref, je m'en excuse, mais voilà, j'ai eu plein de questions. Et donc voilà. Deuxième truc, hein, t'as vu que j'avais changé déjà mon mode de vue et ma façon de filmer. Comme ça, tu pourras filmer, tu pourras regarder les vidéos en tournant ton téléphone, hein, et avoir un bel positionnement d'écran. T'as vu, c'est vachement bien. On essaye d'évoluer. Hein, t'as vu, voilà tout ça. Aujourd'hui, on va faire un moteur de mob. Tiens, je vais venir sur un autre truc. On m'a demandé ça où c'en était. Alors celui-là, donc, alors c'est en cours. Hein. C'est en cours, bon j'ai pas eu le temps, donc pour l'instant c'est vu que c'est un moteur perso, j'ai pas trop avancé dessus, j'ai même pas avancé dessus du tout. Je sais, c'est pas bien, je sais, c'est pas bien, mais j'ai pas eu le temps du tout. Je me suis consacré à, à mon cyclo, là, avancer dessus et pouvoir essayer de le finir. Euh, voilà, on m'a dit aussi, bon, on m'a aussi beaucoup demandé quand est-ce qu'il roule, quand est-ce qu'il roule, quand est-ce qu'il roule. Alors, il roule. Alors, partant déjà du principe que c'est un moteur qui est 100% neuf, j'ai aussi une période de rodage juste par respect de la mécanique, parce que je suis quelqu'un de respectueux de la mécanique. Sinon, je ne ferais pas j'aurais pas cette passion, clairement. Donc, déjà, période de rodage. Et comme j'ai aussi expliqué à pas mal de personnes, il y a aussi, et dans ma vidéo, une période, si tu veux, comment je pourrais comment je dire, d'essai de fiabilisation, hein, bon, parce que quand tu fais des trucs comme ça, bon, il y a plein tout le temps de petits trucs, hein, qui fait que bah, ça merdouille là, ou ça merdouille là, ou ça c'est pas au point, ou ça, juste par des petits détails, hein, ou des fois des petites choses qui sont assemblées parfois au millimètre, c'est con, ça paraît pas, mais pour essayer que ça fonctionne bien et à essayer de pallier à tous les problèmes. Dont un problème, tu vois, je vais t'en montrer un, tu vois, c'est ça. Euh, Poup, pup, tu connais pup? Pup, 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 c'est tombé. Ça, voilà, tu vois, une pipe d'admission dont je ne citerai pas la marque. euh, une pipe d'admission de marque, de toute façon tu vas vite trouver, parce que de toute façon ils sont pas 50 000 à faire ce genre de pipe d'admission. Si je te dis qu'elle a 500 mètres, voilà. Alors, tu vois, 500 mètres, un problème à pallier, tu vois, avant d'essayer de faire une vidéo et même voilà, de filmer et te la montrer. Elle va bien, hein, je parle, hein, pas d'ambiguïté entre nous, hein. De te montrer tout ça, bah voilà, faut déjà essayer de pallier à tous les problèmes qu'on rencontre avec ce genre de véhicule, hein, clairement. Voilà. Donc, pipe, pipe, de merde. Voilà, clairement. Et tu vois, ça fait deux. Voilà. Donc, j'avais cassé une. Je pensais avoir réglé le problème, mais j'ai cassé deux. Du coup, il me restait. J'ai pas le choix, faut que je fasse autrement, hein, que je renforce encore autrement, je fasse encore autrement. On m'a demandé aussi pourquoi j'ai ma cale d'admission, elle était comme ça. Alors c'est pour aussi pallier comme j'avais dit sur la vidéo, mais peut-être que les gens n'avaient pas tout écouté, pour redescendre le carburateur, vu que je suis sur un moteur flottant, hein, comme le moteur 103 normal ou MBK, flottant, pour redescendre un petit peu le carburateur, pour que le carburateur déjà soit droit quand le moteur est en bas, et pour pas que le carburateur aille faire un bisou au cadre quand il monte là-haut. Voilà,
j'arrête pour ça à ce niveau-là. Et puis voilà, on va attaquer. Donc sur le moteur de mobilette. Donc voilà, encore merci beaucoup pour tout et à tous. Moteur de mobilette. Donc il y a quelqu'un qui m'a amené un moteur, m'a amené deux moteurs. Il m'a dit je voudrais que tu me fasses le moteur. Ben, pas de problème, hein. Avec plaisir, si tu veux. Il m'a dit j'ai un moteur Polini et un moteur Bidalo Zeta. Il m'a dit je veux que tu me fasses les deux, tu me fais les deux, machin, nan, ça c'est un moteur Polini, c'est neuf, hein, clairement ça n'a jamais roulé, c'est 9 c'est Red de 9, culasse Polini, que j'aime pas mais bon voilà, culasse Polini, et voilà. Hein. Bon j'ai dit ça, ok d'accord, pour Carter Polini, tout ça, Vilo, on est sur un Vilo Girodo je crois, Vilo, on doit être sur un Vilo Girodo. Et l'autre moteur, c'est le moteur Bidalo Carter Zeta. Donc plutôt des beaux Carter. Voilà, des beaux Carter. Vilo Origine. Vilo Origine SPX. Euh, on va faire les deux. 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 On va commencer par lequel, je sais pas trop. Même si j'ai déjà une petite idée parce que je vais te montrer un truc déjà. Écoute bien. Voilà, tu vois, que tu fais ça, tu sens déjà que ça pue. Hein. Tu sais déjà que c'est des problèmes. Voilà. Donc je pense que clairement je vais déjà me diriger sur celui en premier. Donc là on est sur un cylindre Bidalo, culasse Bidalo. Donc j'ai deux cylindres Bidalo. Il y en a celui-là et celui-là. Celui-là il a été tapé. Alors quand je dis tapé, donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà été mettre son nez dedans. Et l'échappement a grandement été ouvert. Donc je prendrai direct celui-là pour me dire un peu pour le plaisir, mais je ne me servirai pas de celui-là, je me servirai de celui-là qui est dans un état proche du neuf. Proche du neuf. Alors ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'avec j'ai deux pistons différents, dont un je pense qui est celui d'origine et qui est totalement secoué. Donc je j'ai vraiment pas envie de travailler avec, ça, avec ce piston là. Donc je vais recontacter le monsieur, je vais lui dire non non non, pas possible ça. Hein. Quasiment beaucoup de jeux dedans. Donc non, vraiment il est usé, il a fait largement son temps ce piston là. Donc j'ai absolument pas envie de travailler avec ce piston là. Et celui-là qui est pas du tout un piston Bidalo, je sais pas du tout. C'est un piston qui est taillé, qui a été voilà, qui est taillé. Hein, c'est pas du tout un piston moulé. Si tu veux voir, tu vois, hop. Donc on n'est pas du tout sur un type de piston moulé. Et t'as vu comment c'est bien la vidéo comme ça? Ah c'est vachement bien, moi je suis content. Dis donc, hein, t'as vu, j'ai une petite technique, c'est vachement mieux. Donc voilà, donc on va commencer, on va oublier ce moteur là pour l'instant. Et donc voilà, bah, comme je t'ai dit. Hein. T'entends le problème? À mon avis, tu vois, si je fais ça, eh ben le problème il est vu, c'est que la culasse. Et oui, la culasse elle fait ça. Donc, bah copain, si tu regardes ma vidéo, je suis désolé, pour l'instant on va pas travailler là-dessus, c'est pas possible. Je pense que je vais être contacté avant que tu regardes ma vidéo. Tu laisses Bidalo, elle est morte. On va essayer de la revoir, mais je vais peut-être essayer de la reprendre, on va voir. Donc on va commencer par moteur Polini. Alors le moteur Polini, par contre, mais il a un autre problème, c'est que alors le vilebrequin a été monté, roulement en neuf et tout ça. Et par contre, t'es ma propriétaire. Hein. Voilà, ben, lui le brequin, il a été monté. Alors soit mal monté, soit les roulements ont été montés vraiment force. Du coup, ben, ça coince. Hein, ou clairement, on a un autre problème. Je pense qu'on a un autre problème. Donc, t'as vu la rapidité d'exécution? T'as rien vu? Ça fouf. Hop, c'est monté. Dedans, donc j'ai mis un petit fil d'étain pour on va prendre le squish hein, de ce moteur là directement. Et on va prendre aussi peut-être le rapport volumétrique. Mais à mon avis, je ne pense pas. Parce que je pense que. Je vais t'expliquer pourquoi on va pas faire ça tout de suite. On va déjà prendre le squish. À mon avis, un squish qui va être bizarre parce que les culasses Polini elles sont bizarres. Elles sont bizarres. Culasses Polini, c'est bizarre. Parce que c'est pas du tout trop axé, c'est pas. J'aime pas du tout ces culasses là. Ouais, j'aime pas. Puis t'as un squish qui est bizarre, tu vois. T'as un squish qui est pincé. T'as un squish qui est pincé, j'aime pas.
J'aime pas, c'est tout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça va toi? Voilà. Donc alors la culasse Polini elle est comme ça. Si jamais t'as pas vu de culasse Polini de ta vie, c'était une culasse Polini. Tu vois, où t'as pas de vraiment de zone de squish hein, vraiment définie. Par contre, ben, tu arrives quand même des fois à choper un squish hein, quand même, mais un squish qui est un peu bizarre, très bizarre, parce que le squish, si tu veux, il est pas régulier. Là j'ai 0,64 du bout du fil d'étain ou là où c'est pincé, jusque là l'endroit maximum où ça pince, ben, j'ai 0,97. Voilà, voilà ce que je veux te dire. Donc ben, je pense qu'on va pas faire le rapport volumétrique aujourd'hui parce que je pense, à mon avis de moi, mais attends, attends, hein. Ouais. Ça va être compliqué, c'est chiant avec leur putain de culasse parce que du coup, ben, tu vois, je me suis dit, ben, on va refaire une zone de squish là-dessus, on va passer ça autour et puis on va faire une zone de squish, mais non, on peut pas parce que c'est tous les accès, c'est tous les accès. Ça me j'aime pas. J'aime pas. Donc, ce qu'on va faire, je vais dire, alors lui, il prend des mesures cheloues, hein. T'inquiète. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste. Ouais, non, non, on peut faire ça tout de suite. Je vais réfléchir à comment je vais faire, et puis on viendra dessus après. Je pense que déjà la vidéo comme ça va être bien assez longue. Ça va éviter que tu te tapes 20 minutes de vidéo. Et voilà. De toute façon, la vidéo était juste aujourd'hui un peu pour voir quel moteur on allait faire. Donc on va partir là-dessus. Et ce qu'on va faire donc sur ce moteur-là, donc on va le défaire complet. Hein, on va tout le redéfaire du coup. Je pensais qu'il y avait un joint spi qui était en fait où la lèvre était pincée dedans. Je pensais que c'était lui qui me freinait un petit peu mon moteur et pas du tout en fait ça force encore, donc à mon avis ça a été monté, pas très bien monté, voilà. Donc on va redémonter les carters moteurs, hein. Tu vois, en plus c'est pas serré, donc c'est même pas que c'est en contrainte, il y a un truc qui va pas là-dedans. Soit il y a un hydra qui est parti se poser dans les roulements ou il y a un truc. Donc on va refaire ça, on va tout démonter, on va refaire les roulements de vilebrequin, on va refaire les joints écologiques et puis on va aussi préparer le cylindre hein, parce que le but étant aussi de préparer le cylindre. Voilà, on va reprendre les diags et tout ça, hein. Ok, bon, eh ben écoute, ça sera tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie encore pour tous les compliments. Merci à ceux qui m'ont rejoint aussi sur ma page et Facebook, donc à 103 SNX Hybride et ma page YouTube à FPS Racing. Donc voilà, donc chaîne de préparation cyclo, hein, voilà, où on fait des trucs de mobilettes, on s'amuse bien, on fait des trucs un peu de con des fois. Voilà, donc non, merci encore, merci à tous. Et puis copain, je te contacte pour ton moteur hein, parce que bah, pour pas celui-là, mais pour l'autre surtout. Ok, allez. Je te fais des bébés, je te dis à bientôt, peut-être dans la semaine. Et voilà, et big up, ciao!